Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1098 de One Piece. Même si sur Manga Moins, il y a déjà le manga qui est sorti, mais toi-même tu sais que je préfère la version light novel, version roman, toi-même tu sais. D'ailleurs, en parlant de light novel, le chef Otaku est en train de sortir un nouveau light novel qui s'appelle Isekaira, donc je t'invite à aller sur le lien en description, comme ça tu pourras financer un peu son projet parce qu'il est en pleine campagne de crowdfunding, de financement participatif pour récolter des fonds, pour pouvoir lancer son projet. Et d'ailleurs là, il a déjà atteint son objectif, mais il voudrait également atteindre l'objectif de pouvoir réunir une somme assez conséquente pour créer sa propre maison d'édition. Donc les amis, même si il a déjà fait sa communication, sa pub, et que ça sert peut-être à rien ce que je fais là, parce que peut-être que 100% des gens auxquels je parle sont déjà abonnés à sa chaîne. Mais voilà, allez le soutenir, on va lui donner de la force, voilà. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et d'aller acheter un de ces petits romans d'Isekaira, voilà, de light novel. Mais en attendant, je sais que tu es venu exprès pour regarder ce résumé complet du chapitre 1098 de One Piece. Et d'ailleurs, Oda qui s'excuse par rapport à ce chapitre, parce qu'apparemment il n'a pas eu le temps de finir. Donc les amis, ne critiquons pas Oda. C'est vrai que depuis plusieurs années déjà, il enchaîne les chapitres sans jamais faillir. Il réussit toujours à atteindre son objectif. Ces derniers temps, on voit qu'il prend quand même plus de pauses. On sait que son état de santé s'empire. Franchement, force à lui, hein, force à lui. Ne le critiquons pas, soutenons-le en plus, Oda, parce qu'il fait vraiment du boulot incroyable. Mais bon, on va regarder le résumé complet de ces 14 pages, évidemment. Donc les amis, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de configurer. Ah oui, j'avais carrément zappé. Hop, on va mettre ça ici. Et on va mettre ça là. Voilà. Et on va se décaler comme d'habitude. Et c'est parti. Spoiler One Piece 1098, c'est le résumé complet. Donc 1098, la naissance de Bonnet. Donc Ginny, la plus chaude des boissons froides. Toi-même tu sais, c'est Clara Morgan qui est à l'effigie de cette boisson, qui a fait toute sa publicité. Donc Ginny, voilà, c'est pour ça qu'il y avait la photo de Clara Morgan. Donc est-ce qu'on va la remettre ou pas cette fois-ci? Il est très probable, si j'ai pas d'inspi, je la remets. Voilà, ça attire, hein. Donc Ginny a été kidnappée pour devenir la femme d'un dragon céleste, et on ne voit pas qui est le dragon céleste qu'il a épousé dans ce chapitre. T'imagines, c'est Charlot là, Charlot l'enfoiré là, le dragon céleste à qui Luffy a mis une patate parce qu'il faisait trop le malin là au tout début. Putain, mais c'est chaud, hein. On sait même pas c'est qui le dragon céleste. Bref, il est rapporté que toute la troupe de l'armée révolutionnaire de Ginny a été anéantie lors d'une attaque surprise du gouvernement mondial. Après l'enlèvement de Ginny, l'armée révolutionnaire est devenue plus violente et Kuma a intensifié ses combats. Ah, pauvre Kuma. Ah, ça sent la tristesse, hein, pour Kuma. Le mec vraiment miskin, hein. Nous voyons le moment où l'armée révolutionnaire a recueilli les habitants du royaume de Goa. Après cela, Kuma s'est téléporté sur une autre île pour aider les rebelles. Kuma a mis fin à la bataille sur cette île tout seul. Ah, putain, il est chaud, hein, lui tout seul, quoi. Bonnet est l'enfant né de Ginny et du dragon céleste. Et si le dragon céleste faisait partie de la famille de Shanks? T'imagines? Imagine, c'est un fille Garland. Donc Bonnet, ce serait une fille Garland, t'imagines? 2 ans plus tard, Ginny a contracté une maladie mortelle appelée Sapphire Scale, 75-58. C'est une maladie très rare, encore plus rare que le Amber Lead Syndrome, maladie de l'eau. C'est triste, hein, Ginny qui au final est une timpe et se chope une maladie MST là. Non, je dis ça, mais ça se trouve que c'est pas une MST, mais bon, on sait à quel point c'est chaud pour elle, hein. Vraiment. Oda, il est en train de faire une histoire de triste à voir, hein, vraiment, avec mais les dragons célestes, là, c'est vraiment des ordures. Là, on voit vraiment que le gouvernement mondial, derrière, qui couvre ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et après, on ose défendre les amiraux, après, on dit, ouais, les amiraux, c'est des gens bien et tout, alors que les amiraux protègent ces gens-là. Lorsque les patients entrent en contact avec la lumière naturelle, soleil ou lune, le Sapphire Scale provoque le bleuissement de tout leur corps et de leur peau. Leur peau entier devient bleue et leur peau devient dure comme de la pierre ou des écailles. Ouais, ça devient dur comme... Non, je vais pas faire la blague. Ginny est devenue méconnaissable à cause de la maladie, alors le dragon céleste l'a libérée. Ginny retourna au royaume Sorbet et laissa Bonnet avec les anciens de l'île. Puis Ginny
a appelé l'armée révolutionnaire depuis l'intérieur de l'église où elle vivait avec Kuma. Ginny, je veux vraiment revoir tout le monde, mais c'est un adieu. Oh, c'est triste, c'est triste. Oda, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de nous faire un drama. Ivankov, quoi? Kuma qui dit, de quoi tu parles, Ginny? Je pensais que je ne te reverrais jamais. Où es-tu en ce moment? J'y vais tout de suite. Kuma, c'est un vrai Kuma en plus, hein. Il y va tout de suite, il veut la sauver. Pendant leur conversation, ils ont identifié l'emplacement de Ginny et Kuma s'est téléporté au royaume sorbet. Ginny dit une dernière chose à Kuma, mais il ne l'entend pas. Car il se téléporte là où se trouve Ginny. Ginny qui dit « Kuma, je t'aime ». Oh, c'est triste, c'est triste. Et dire qu'elle a subi un dragon céleste et qu'elle a même eu un gosse. Franchement, les ordures, hein. Les ordures. Kuma arriva au royaume de Sorbet, mais Ginny était déjà morte. Non, il n'a même pas eu le temps de lui dire au revoir. T'imagines? Kuma enterra Ginny. Kuma a décidé d'élever Bonnet. Kuma s'est téléporté pour aider l'armée révolutionnaire de temps en temps. On peut voir des montagnes, des activités de Kuma avec eux, y compris son entraînement de sabot. Malheureusement, Bonnet a commencé à développer la maladie de l'écaille de Saphir et Kuma a décidé de quitter l'armée révolutionnaire pour s'occuper d'elle. Et c'est un brave, hein. C'est vraiment un brave. Elle mettait des flammes pour Kuma. Franchement, là, ce qu'il fait, c'est incroyable. Dragon l'a autorisé et a dit à Kuma qu'il demanderait à tous les médecins qu'il connaissait au cas où l'un d'entre eux pourrait aider Bonnet. Kuma n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire pour soigner Bonnet. Il a donc décidé qu'elle ne pouvait pas sortir de l'église pour éviter la lumière naturelle. Ah ouais, ça fait comme les vampires en fait. Kuma a commencé à apporter à Bonnet des livres sur différentes îles pour qu'elle les lise. Ok, donc voilà, hein, de quoi s'occuper. Kuma qui dit « Si tu pouvais voyager, où aimerais-tu aller, Bonnet ?» Oh là 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 là, c'est triste, hein. C'est triste, putain de sa mère. Kuma et Bonnet s'amusent ensemble, dansent et vivent comme un père et une fille. Au moins, tu vois, Kuma a donné a donné une vie, du plaisir à Bonnet, hein, heureusement. Un père de substitution. Le visage de Bonnet avait des pierres bleues à cause de sa maladie, c'est pourquoi Kuma l'appelait Bijou. Oh. Quelques années ont passé, nous sommes maintenant à 6 ans du présent. Bonnet avait 5 ans. Okay, le flashback qui continue. Kuma s'est entretenu avec un médecin au sujet de la maladie de Bonnet. Le médecin lui a dit que bien que Bonnet n'ait jamais été en contact avec la lumière naturelle, la maladie allait se développer. La maladie s'aggraverait quand même avec l'âge et qu'elle allait mourir vers l'âge de 10 ans. Quoi? 10 ans? Putain, mais c'est chaud. Putain, elle aurait rien vécu, quoi, la pauvre. Bonnet a entendu la conversation, mais elle n'a entendu que la partie vers 10 ans. Elle était très heureuse car elle avait mal compris qu'elle serait guérie. Kuma lui a toujours dit, avec optimisme, que sa maladie serait guérie un jour. Maintenant, il ne pouvait plus lui dire de la vérité et il ne savait pas quoi faire. Putain, c'est chaud. Après, c'est ça aussi, quand t'as quelqu'un qui est condamné, faut lui dire la vérité. Mais après, c'est une enfant. C'est hyper dur. Une année de plus s'est écoulée. Après, je respecte aussi les médecins, parce que les médecins, ils doivent dire la vérité, tu vois. Même si elle est dure à apprendre. Nous sommes maintenant à 5 ans du présent. Bonnet avait 6 ans. Le chapitre se termine lorsque Bécori, ancien roi sorbet, est revenu au royaume sorbet et a commencé à tuer les citoyens. Oh, putain. Les gens ont demandé de l'aide à Kuma. Fin du chapitre. Pause la semaine prochaine. Ah, c'est fini. Oh là là, il est dur ce chapitre. Hein. Il est dur. Mais bref. Voilà les amis. Je pense qu'Oda aussi, peut-être que quand il écrit ce genre d'histoire, déjà il est en mauvaise santé. En plus, il écrit des trucs tristes. Et je me demande même ce qu'il écrit, est-ce que ça n'impacte pas sa santé? Tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, c'est assez morbide là. C'est assez... Bref. Bon allez, force à Oda et force au chef Otaku pour Isekai'ra. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.